Salut et bienvenue à toi sur Crypto.fr pour cette émission du 22 mars 2021. Au programme du jour, comme tu le sais, on va regarder le top 10 des crypto-monnaies au sein de notre CoinMarketCap. On va regarder aussi la map des crypto-monnaies, le Swissborg, son market cap et son rang au niveau du marché, le Crypto Fear and Guide, un tout petit peu de fondamental cette fois-ci aussi au niveau de Twitter. Et on va regarder enfin l'analyse du CHSB face au dollar et de la crypto de la semaine qui est cette semaine le REN incontestablement avec 12 commentaires, 39 likes et 0 commentaires sous les commentaires. Aucune autre crypto-monnaie a réussi à se démarquer et comme vous le voyez, on a eu énormément de crypto-monnaies, mais pas de démarcation, à part bien entendu ici le REN qui a fait une performance extraordinaire et donc ce sera la crypto de la semaine. Si vous voulez que j'analyse pour vous une crypto-monnaie, je vous rappelle qu'on a un système dans cette chaîne YouTube de crypto de la semaine, c'est-à-dire que laissez un commentaire, des commentaires sous les commentaires et des petits likes sous les commentaires qui vous intéressent, et la crypto-monnaie qui aura le plus de popularité au sein des commentaires tout au long de la semaine sera la crypto-monnaie que je choisirai afin de faire la crypto de la semaine tout simplement. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier car on a aujourd'hui 1600 abonnés sur la chaîne. On a eu du mal à percer ce cap des 1000 abonnés, donc merci énormément à vous. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de me donner de la force et de me permettre de me motiver journalièrement à poster du contenu de plus en plus qualitatif. À laisser un petit commentaire et un pouce bleu sous chaque vidéo, ça fait bien sûr toujours plaisir. On n'a pas eu de vidéo ce week-end, donc on va voir à peu près ce qui s'est passé au niveau du marché aujourd'hui. Donc au niveau du CoinMarketCap, on a eu ici, globalement dans le top 10, on est globalement dans le vert, à part le Litecoin qui retrace légèrement avec une sous-performance de 3,95% les 7 derniers jours. Mais globalement, sinon, on est vraiment dans le vert ici avec un BTC à 58 000 $, un Ethereum qui est remonté au niveau des 1800 $ tout pile, et le Binance Coin qui est au niveau de 217 $. Le Cardano est redescendu à la 5e place pour laisser le 4e place à la au Tether, à l'USDT donc. On va regarder au niveau de la valeur des crypto-monnaies, on voit qu'on est globalement ici assez mitigé, avec un BTC qui a fait une performance assez ridicule au niveau des dernières 24 heures, de seulement 0,33%, le TH à 0,72%, le Theta qui a fait une performance extraordinaire de plus 21,9%, mais on a aussi dans le sens inverse des crypto-monnaies qui ont fait une sous-performance assez forte, comme par exemple ici le NIR ou le Compound. On va regarder nous notre crypto-monnaie, donc la crypto-monnaie principale de cette chaîne YouTube qui est le Swissborg, le CHSB qui a fait une performance de 9,41% au cours des 24 dernières heures. On a un market cap qui a légèrement diminué autour des 1,316 milliard. On est niveau 68e au niveau du market rank, ce qui est un peu plus bas que ce qu'on pouvait voir la semaine dernière. Par rapport au Crypto Fear and Guide, on voit qu'on est à 70, donc globalement dans le vert. Pas grand chose à dire par rapport à ça. Et au niveau de Twitter, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même important de le mentionner sur cette chaîne que le croc de Crypto.com a son mainnet qui arrive dans 72 heures avec plusieurs choses qui sont prévues au niveau de la roadmap. Je vous invite à aller voir directement ça au niveau de leur Twitter. Par rapport à Swissborg, on a aujourd'hui 60% des CHSB qui sont loqués. Information assez importante quand on sait que la courbe du CHSB aujourd'hui, on va le voir dans cette vidéo, mais est repartie peut-être à la hausse. Et au niveau de l'ETH, donc du Smart Yield ETH, qu'on a parlé pas mal la semaine dernière, on a aujourd'hui déjà 18 000 utilisateurs, ce qui est vraiment pas mal pour quelque chose qui est sorti il y a pas très longtemps finalement. Par rapport à notre analyse du Swissborg, on voit globalement qu'on est en train de tracer cette vague 4 jaune. On a eu du mal à la finir, on a eu du mal à la placer, mais finalement on a réussi à faire quelque chose d'assez propre avec quand même, donc j'avais dit la semaine dernière qu'on était en train de remonter, mais que pour moi on allait quand même redescendre ici peut-être au niveau des 50% de Fibonacci, des 1,14 $ pour pas la suite remonter. C'est ce qu'on voit et c'est exactement ce qui s'est passé ici au niveau de notre courbe. Là on est en 30 minutes. On est en 30 minutes en monthly et puis on voit vraiment ici que hop là, au niveau de ce qui s'est passé, on a vraiment tracé notre A en vert, notre B en vert, notre C en vert. J'ai pas modifié ici les indicateurs, donc les objectifs de prix que j'ai placés. On voit qu'on a tout pile touché le premier objectif des 50% qui était notre objectif principal. On peut d'ores et déjà donc enlever ces objectifs car pour moi ici la vague de 4 est terminée. J'arrive vraiment à décompter ici une vague de A, une vague de B et une vague de C et pour moi ici on est en train de commencer à remonter ici au niveau de la vague de 5. On va voir les objectifs de prix précis qu'on a touché du coup au niveau de cette A, B et C en verte comme vous pouvez le voir. Donc on voit ici une C qui a venu dépasser 100% de Fibonacci est venu essayer de toucher les 123,6% mais on n'a pas réussi. On s'est vraiment arrêté ici au niveau des 50% de la grande vague de 4 ici que je le rappelle. Je vais vous remontrer ça. On avait trouvé les objectifs comme ceci avec un Fibo de retracement qu'on avait retracé ici. Voilà tout. Et on avait dit qu'on était au 50% ici au 1,15, 1,14, voilà à peu près.
On avait placé ça au niveau de la profondeur de figure et du coup on était au niveau des 1,14 comme ceci. Voilà. Donc quelque chose qui était assez précis et quelque chose qui était assez bien trouvé finalement. On a réussi à trouver pile l'objectif. Donc pour ceux qui sont rentrés, félicitations. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, ça peut encore être aujourd'hui et d'ores et déjà un bon objectif comme on va maintenant remonter à la hausse, je le pense en tout cas. Au niveau donc de la vague de C, on a dit qu'on a dépassé les 100% de Fibonacci et la vague de B, on avait dit que c'était une flat, ici à plus de 90%, donc on a une flat assez classique finalement, qui s'est fait assez tranquillement. Et du coup maintenant je pense qu'on est venu terminer justement cette vague de 4 et maintenant on va se demander quel est finalement l'objectif de cette 5 en jaune. On va pas parler de l'objectif rose ici, je vous invite à la faire chez vous. Avant que je puisse la faire en vidéo, donc voilà, comme la semaine dernière j'ai pas tout vous donné directement, je vous invite vraiment à voir vous-même cet objectif rose, voilà, et à vous débrouiller par rapport à ça. Moi je vais juste voir ici l'objectif de la 5 en jaune, et du coup on va regarder ça ensemble. Voilà, donc on la place assez proprement. On place assez proprement du coup notre objectif de 5 et du coup on va regarder ça. Moi je l'avais placé au niveau des 161,8 qui est un objectif assez basique finalement pour la vague de 5. Voilà, donc rien me contre-indique qu'on ne va pas atteindre ces 161,8. Donc pour moi on va peut-être atteindre l'objectif basique ici. Bien sûr les objectifs de prix qui sont un peu plus hauts ici sont les 200%, 261,8, 361,8 et 423,6. Du coup je vais dire maintenant les objectifs de prix de la vague de 5. On va aussi d'ores et déjà placer au niveau de ce rectangle rouge. Donc au niveau ici des 161,8, donc des 1,88 $, au niveau des 200%, au niveau des 2,06 $, au niveau des 261,8%, au niveau des 2,34 $, et ici au niveau des 361,8, au niveau des 2,80 $. Et enfin notre objectif de 5. Et enfin, notre objectif de 5 jaune, qui serait vraiment phénoménal ici, ce serait l'objectif ici des 423,6 au niveau des 3,08 $. J'invite à revérifier l'objectif de la vague rose de 3 afin de vérifier quel objectif on va privilégier ici. Mais pour le moment, pour ma part, j'ai privilégié l'objectif classique ici des 161,8% de Fibonacci et l'objectif aussi ici des 201,8% de Fibonacci qui sont finalement des objectifs assez classiques pour notre vague de 5. Je vais mettre la vidéo en pause et je reviens tout de suite pour faire l'analyse ensuite du REN face au dollar. Ok, donc me revoilà, et du coup on avait terminé cette analyse du CHSB en disant ici les objectifs dont la vague de 5 jaune, et maintenant on va venir directement, donc on travaillera le reste un peu plus précisément dans les vidéos suivantes. Là j'ai pas assez de matière pour venir dire exactement l'objectif de prix de la jaune, les objectifs de prix qu'on va venir ici, même si j'arrive déjà peut-être ici à décompter une vague de 1, une vague de 2 qui est en train de se former, voilà. Donc à revérifier, mais pour l'instant je vais pas aller dans les détails par rapport à ça, sinon la vidéo va être un peu trop longue. On va maintenant analyser le REN face à l'USDT, donc ensemble sur la plateforme bien sûr Binance, et du coup on va regarder un peu donc par rapport à la crypto que vous avez tant demandé, ce qui va se passer. Beaucoup de gens m'ont dit que le REN est sûrement quelque chose qui consolide assez longtemps et qui peut faire du x2, du x10 peut-être au sein de l'année 2021, chose que je vais pas mentionner, je vais pas valider ou invalider, je n'ai pas de boule de cristal, je peux pas vraiment le savoir. Là je sais qu'en tout cas, d'après mon analyse, en tout cas qu'on a terminé une vague de 1, une vague de 2 et une vague de 3, on est en train aujourd'hui de tracer la vague de correction de 4 pour ensuite remonter au niveau de la vague de 5, sûrement début avril ou alors mi-avril ou peut-être fin mars, donc d'ici la fin peut-être de la reprise du bull run. Ici on va regarder donc l'objectif de la 2 qu'on a réussi à atteindre assez rapidement. Il s'agit d'une crypto de la semaine, donc analyse assez rapide aujourd'hui. Au niveau de la 2 on a atteint les 78,6, on n'a pas réussi à les toucher mais on y est presque. Au niveau de la vague de 3, donc de Fibonacci, on va voir qu'on va retracer ici donc vague de 1, on place notre dernier Fibo au niveau de la 2 et ensuite on regarde au niveau de la 3. On est au niveau, on a dépassé les 208% de Fibonacci, on n'a pas réussi à atteindre les 368, donc voilà, on est à peu près entre les deux, quelque chose d'assez propre et quelque chose d'assez fort quand même pour cette vague de 3 finalement. Et enfin on va regarder une vague de 4, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour moi? On voit que la vague de 4 ici d'après mon analyse des vagues violettes va venir redescendre, dépasser le 23,6, dépasser les 38,2 qu'on a déjà dépassé, dépasser les 0,5 qu'on a déjà dépassé. Du coup mon prochain objectif de prix ici est les 61,1% de Fibonacci pour la vague bien sûr violette de 4 et du coup c'est les 0,79 $. Il est aussi possible qu'on fasse un double top ici, donc on vient de toucher simplement ici les 89 $, voilà. Donc ici c'est d'après votre analyse personnelle, je vous rappelle que ce que je fais ici en vidéo n'est pas du tout des conseils en investissement, contrairement à ce que certaines personnes m'ont dit en commentaire. Non, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est vraiment mon avis personnel, mon analyse personnelle sur chaque crypto-monnaie. Donc vous avez vraiment à faire vos propres analyses par rapport à ça pour vérifier tout ce que je dis, parce que je n'ai pas une boule de cristal, même si en ce moment il est vrai, souvent ce que je dis en vidéo se déroule, c'est quelque chose qui est de l'ordre bien sûr de l'expérience, de l'analyse technique aussi, un peu de la chance. Du coup je vous invite vraiment à vérifier vous-même vos propres analyses et afin de revérifier bien sûr tout ce que je dis directement en vidéo, c'est vraiment important pour votre développement
développement personnel au sein de ce milieu finalement qui est le trading de crypto-monnaie, mais aussi au sein forcément de vos gains personnels, parce que forcément si je me trompe, ce n'est pas de ma faute, ça va être parce que vous n'avez pas fait l'analyse correctement. Voilà, donc c'est vraiment à vérifier parce qu'il est possible bien sûr que je me trompe, je n'ai pas de boule de cristal, je le rappelle. Voilà, donc l'analyse du REN, on m'a aussi demandé du coup l'objectif théorique de la 5, donc je vais le placer. Si jamais on a réussi à atteindre du coup les 61,8 ici au niveau de la 4, bien entendu, si on est avant, l'objectif va bien sûr se modifier, mais en plaçant ici la 4 du coup au niveau des 61,8, on va vérifier l'objectif théorique de la 5 qui est ici, non pas les 61,8, donc non pas une tronquée parce que c'est pas vraiment ce que je privilégie, mais ici les 261,8, mais vu qu'on va partir en bull run, je peux même dire un objectif de 5 beaucoup plus élevé, même les 423,6% de Fibonacci pour moi, donc les 3,11 dollars. Donc l'objectif privilégié pour moi serait les 3,11 dollars, mais un objectif qui est tout à fait aussi raisonnable serait les 2,23 dollars. Objectif de prix que je ne vais pas aujourd'hui noter, comme je ne sais pas tout à fait à quel objectif ici on est au niveau de la 4 tout simplement. Voilà, donc j'ai terminé pour cette analyse du REN et du CHSB face au dollar. J'espère que cette analyse vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça donne un peu de force et ça fait plaisir aussi bien sûr, bien entendu, et à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu sous la vidéo en mettant votre avis, peut-être des suggestions par rapport à la chaîne que vous avez ou peut-être simplement la crypto-monnaie que vous voulez que j'analyse au niveau de la crypto de la semaine. Je rappelle que la vidéo des 1000 abonnés arrivera sûrement cette semaine, donc probablement en fin de semaine. Voilà, je vous en dis pas plus par rapport à ça, même si j'aimerais la poster mercredi ou jeudi. On verra en fonction du monteur, s'il a le temps de finir de la monter, en fonction aussi de l'upload que j'ai sur YouTube par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si un peu de fondamental de temps en temps vous plaît. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une analyse du CHSB face au dollar et cette semaine donc du REN face à l'USD. Et cette semaine donc voilà, j'ai un peu de mal donc désolé. Cette semaine donc du REN face à l'USDT. Voilà, donc très bonne journée à vous et je vous dis à plus tard sur Crypto.fr.